Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède habituellement. Je fais 2 vidéos par mois. Donc la première, le général, la deuxième qui concerne le sentimental. Ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu ma méthode de tirage. De faire un tirage global pour tous les domaines, en commençant par le spirituel psychologique, le général toujours avec plusieurs oracles, donc plusieurs messages, même si j'essaye de tout regrouper par rapport aux énergies, et pour finir, le sentimental, donc pour les célibataires et les personnes en couple. Donc en tout cas, j'espère que vous allez aimer ce mode de tirage, et que ça va vous convenir, en tout cas pour ce mois. J'essaierai de faire un mois sur deux la méthode d'avant et puis la nouvelle méthode. D'accord? Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Il va en rester pas beaucoup. Je vais prendre celle-ci et cette vidéo concernera les Sagittaires. Bienvenue à vous, donc les Sagittaires en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc je rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous demande d'adapter selon votre situation, de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, je vous invite à la regarder un petit peu, à continuer à la regarder pour voir si vous avez un message qui vous correspond. Et sinon, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça change selon les mois parfois, et le lunaire pour plus de précision. Voilà, donc on va commencer tout de suite par les énergies du mois de juin. Donc c'est ça qui va donner la donne pour tout le tirage, hein. Allez, Sagittaire, juin 2020. Pour ceux qui désirent une guidance personnelle, vous trouverez mon mail en barre de description. Et pour ceux aussi qui souhaitent aller directement par exemple dans le sentimental, à la fin, vous pouvez aller aussi en barre de description et cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Allez, c'est parti. Sagittaire, juin 2020. Sagittaire, juin 2020. Sagittaire, juin 2020. Alors, on en aura 2, Sagittaire. Alors, donc là, nous avons les amoureux. Donc, les Sagittaires, là, il va être question d'union, hein, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. Pour le sentimental, pour les personnes en couple ou qui vont faire une rencontre, il est question aussi d'avancer main dans la main, hein, de soutien aussi avec les amoureux, mais ça peut aussi parler de choix. Donc, ce qu'on va faire, on va la mettre de côté. On va essayer de compléter avec une autre énergie. Sagittaire, juin 2020. Et là, nous avons l'énergie de l'air. Donc, l'énergie de l'air fait référence au mental. Alors, on va voir l'air. Vous allez savoir prendre des décisions aussi pour ce mois de juin. L'énergie de l'air nous parle aussi de vérité, hein, et nous parle aussi vraiment d'intuition. Donc j'ai l'impression ici, vous allez vraiment vous écouter durant ce mois de juin, les Sagittaires, surtout si vous avez des choix à faire. Vous allez vraiment être dans la clarté, être aussi dans la vérité, dans la rationalité, dans la raison et dans le bon sens. Vous allez aussi, en tout cas, faire les choses vraiment très logiques, hein, d'accord? L'air, ça débloque aussi les situations qui stagnaient jusqu'à maintenant. Ça permet d'éclairer et ça permet d'avoir une compréhension de situation. Donc ça va être vos énergies. C'est peut-être dans les unions, hein, que vous allez essayer de comprendre des choses. On va voir. On va commencer par le psychologique et le spirituel. Allez, on va voir ce qui va se passer au niveau du mental, au niveau des énergies psychiques. Sagittaire, juin 2020. Sagittaire, juin 2020. Première carte, eh ben, on a l'abondance, c'est top. On a l'abondance, on a vraiment cette notion. J'ai l'impression alors que vous allez être bien, que vous allez vouloir être seul en période d'introspection, peut-être pour votre mois de juin, mais que vous allez vous sentir bien comme ça, hein, les Sagittaires. Vraiment, il y a cette notion de, comme on le voit avec la carte solitude, pour retrouver une harmonie, j'ai l'impression. Et la dernière carte, nous avons la politique, et la politique nous parle clairement de masque. Donc autour de vous, c'est possible que vous ayez des personnes
qui vous énervent certainement avec la carte de la foudre, hein, qui vous mettent en tension. Il y a peut-être aussi des tensions autour de vous avec des personnes qui portent un masque tout simplement, qui ne sont pas honnêtes. Donc c'est pour ceci que pour être bien durant ce mois de juin, vous allez avoir besoin d'être seul avec vous-même, en tout cas pas avec ces personnes-là, et puis peut-être vouloir être dans l'introspection aussi, hein, pour réfléchir à vos vœux, vos projets, voilà. C'est un petit peu ça. Là, il y a vraiment cette notion de se séparer de ces personnes jalouses, envieuses, mauvaises, mal intentionnées. Allez, on continue. On va voir ce qui est bon de libérer au niveau énergétique pour ce mois de juin. Sagittaire, juin 2020. Sagittaire, juin 2020. À libérer ou à travailler ou à continuer à travailler, on va voir. Sagittaire. Et ici, nous avons l'estime de soi. Donc là, ça va être, oui, au niveau de votre estime, de votre confiance en vous aussi, hein. Alors, que nous dit la carte? Sagittaire. On dit que vos énergies sont marquées par le manque d'estime de vous-même. Vous êtes marqué par des mémoires qui bloquent votre confiance en vous. Cela peut être en lien avec des situations que vous avez vécues ou que vous vivez encore aujourd'hui, probablement. Cela crée beaucoup de doutes chez vous et aussi sur qui vous êtes véritablement et sur vos capacités. Cela vous fait croire que vous n'êtes pas capable de telle ou telle chose et surtout cela joue sur vos relations avec les autres. Vous pouvez vous refermer sur vous-même aussi les Sagittaires et vous pouvez aussi vous mettre en retrait, on vous dit. Cela vous met dans une position d'inconfort et vous empêche d'être dans l'exploitation complète de vos capacités ainsi que de vos compétences. Et cela, en fait, ce manque d'estime de vous, crée aussi des relations percutantes avec les autres où vous n'osez pas montrer qui vous êtes ni dire ce que vous souhaitez réellement. On vous demande de prendre le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation sur vous-même. On vous dit que vous êtes capable d'être extraordinaire, hein, d'être aussi cette personne que vous désirez être. Hein. On vous dit que vous pouvez aussi tout créer. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans une vraie lumière, mais quand vous serez guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à vos belles énergies. Donc ici, il va falloir travailler l'estime de vous, mais aussi, pour le coup, votre confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Si on vous a fait du mal, on vous a critiqué, on vous a fait perdre confiance en vous, il faut vraiment la récupérer, cette confiance. Alors ici, on vous conseille aussi alors, je vais voir ce qu'on vous conseille, une thérapie, un soin énergétique aussi, on vous dit. Une nouvelle thérapie, regardez ce qu'il y a là dans les toutes nouvelles thérapies qui seraient importantes au niveau, qui seraient bonnes pour vous au niveau énergétique, mais on nous parle de nouvelles thérapies. On vous dit aussi de faire confiance aux signes autour de vous qui vont vous permettre d'aller à la rencontre de cette nouvelle thérapie. Donc, c'est des synchronicités. Hein. Donc, clairement, essayez de peut-être de voir qu'est-ce qui se fait de nouveau dans des guérisons énergétiques, tout simplement. Allez, on va voir quel cristal va vous accompagner durant ce mois de juin. Sagittaire, juin 2020. Sagittaire, juin 2020. Sagittaire. Alors, nous avons le quartz clair. Et là, ça nous parle de méditation. Donc là, je pense que déjà, c'est un signe. Il faudrait peut-être aller vers la méditation, mais essayer des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques. Vous voyez, il va falloir aussi travailler le chakra couronne. Pour certains, si vous faites déjà de la méditation, c'est très très bien, parce que c'est ce qu'il vous faut, en tout cas pour le mois de juin. Alors, on va voir ce que nous dit la carte. Donc, le quartz quartz clair, pardon. Vous devez vous reconnecter avec vous-même et avec ce que vous aimeriez devenir. Vos guides spirituels et vos anges s'efforcent de vous aider à établir une connexion entre eux et vous. Demandez leur soutien
en toute occasion et écoutez leurs réponses. Calmer votre esprit et méditer sont de merveilleuses façons d'être à leur écoute. Lorsque vous plongez dans la contemplation ou que vous vous connectez spirituellement, il importe de vous protéger psychiquement. On vous conseille ici de courir, de marcher, de nager, d'écouter de la musique aussi, hein. Vous pouvez, durant ce mois de juin, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de libérer tout ça, tout ce qui est négatif, et aussi de vous connecter avec vos guides. Essayez de faire de l'exercice aussi, essayez de manger différemment, manger plus sainement aussi, hein, ça vous permet aussi d'énergiser un petit peu votre corps physique. Et ça va vous apporter aussi un nouveau regard, un regard plus positif sur la vie ici. Nourrissez-vous de belles énergies, nourrissez-vous bien, nourrissez votre esprit aussi d'affirmations positives. Et puis méditez si vous pouvez, vous pouvez faire des méditations guidées. Moi j'aime beaucoup en faire et c'est très très bien. Mais vous, voilà, il va falloir travailler aussi sur le chakra couronne. Alors, on va avoir un conseil pour votre mois de juin. Le Sagittaire, juin 2020. Sagittaire, juin. Voilà. Bon, on a votre carte. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la loi de l'attraction. Si vous ressentez, si vous vous sentez bien, si vous ressentez du bien, vous allez vous sentir bien. Si vous ressentez du mal, vous allez vous sentir mal. Donc, faites attention à ça. Soyez conscient aussi de ça, que vos ressentis sont importants et agissent dans votre vie quotidienne. Allez, on continue avec ceci et on va prendre 3 cartes pour continuer dans les énergies. Sagittaire, juin 2020. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? On a le crapaud. On me dit que c'est un mal pour un bien. C'est comme si c'est un remède, ce qui va vous arriver. On va voir, hein. Alors, ici, le coquillage. S'extraire de sa coquille, timidité, isolement. Donc peut-être que là, vous voyez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir besoin d'introspection. Effectivement, avec la carte de la cage, lâcher les pensées obsessionnelles. On parle d'enfermement ou d'obsession. Mais là, j'ai plus l'enfermement, le besoin de s'isoler tout simplement, hein. Et là, avec cette rune, hein, Sowilo, on nous parle de succès et de victoire. Donc j'ai l'impression vraiment, hein, les Sagittaires, votre remède là pour le mois de juin, ça va être de vous isoler afin de lâcher toutes les pensées négatives, d'accord, toutes ces obsessions que vous avez, négatives tout simplement. C'est peut-être que vous avez ici, vous souffrez d'un rejet ou vous voyez, je ne sais pas, vous vous sentez un petit peu dans l'enfermement aussi, hein, mais là, le fait de vous isoler, de prendre du temps pour vous et de réfléchir clairement, vous allez trouver la solution pour aller vers le succès. Dans tous les cas, pour vous sentir mieux. C'est ce qu'on me dit pour votre mois de juin. Allez, on commence le général avec le tarot. Sagittaire, juin 2020. Allez, une coupe pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Regardez, il y a un changement. La roue tourne, hein, pour ce mois de juin. Vous avez souffert, les Sagittaires, mais vous allez tirer des leçons de tout ça, hein. La roue tourne. Selon vos choix, j'ai plus l'impression que la carte des amoureux, c'est vraiment un choix pour vous, hein. Un choix pour votre vie, hein. Un choix que vous devez prendre en votre âme et conscience, un choix bien réfléchi. Alors, on va voir. Sagittaire, juin 2020. Sagittaire. Allez, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, effectivement, vous avez traversé une période très difficile
est tumultueuse pour certains. Vous aviez du mal à avancer. Pourquoi? Parce qu'on vous a trahi peut-être. Vous sentiez, peut-être qu'on vous... Ah oui, d'accord. Parce que là, ici, vous êtes éloigné d'une situation, vous vous sentiez piégé. Vous êtes éloigné, que ce soit physique ou psychique, c'est pareil. Sinon, on s'est éloigné de vous. Du coup, vous avez passé une période très compliquée et vous vous êtes senti trahi ou bien vous avez trahi. J'ai plus l'impression que vous vous êtes senti trahi par rapport au fait que quelqu'un a pris des distances avec vous ou s'éloigné de vous. Ou sinon, comme je vous l'ai dit, c'est parce que vous vous êtes senti trahi que vous vous êtes éloigné d'une situation. Mais dans tous les cas, ça a été compliqué, hein. Donc, on va voir comment ça va évoluer pour le mois de juin. On avait vu le changement, hein, vous voyez. Donc là, c'est clair que si vous vous sentez dans cet état, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a un changement qui arrive, hein. On va voir tout ça. Voilà, on a toutes nos cartes. Bon, qu'avons-nous en dos de deck? Alors, pour le mois de juin, vous allez avoir envie, pardon, de retrouver un équilibre, de prendre soin de vous, de retrouver de la douceur aussi envers vous, j'ai l'impression, hein. Allez, qu'avons-nous? D'accord. Pour certains sagittaires, là, il y a des déceptions amoureuses, hein. Vous aviez de l'espoir. Ah, elle revient cette carte. Vous aviez de l'espoir dans une relation sentimentale. Ouais. Vous aviez de l'espoir dans une relation sentimentale. Vous pensiez même à un destiné, à votre âme sœur, hein, par exemple, hein. Par contre, vous avez été déçu. Vous avez été déçu parce qu'on a pris des distances avec vous, ou vous avez été déçu parce que... Et c'est pour ça que vous avez pris des distances. D'accord? Pour certains, peut-être que vous étiez dans une triangulaire, ou pas. En tout cas, on me parle de beaucoup d'amour, mais vous avez décidé d'avancer. Pour le mois de juin, dans tous les cas, vous décidez d'avancer et vous décidez de prendre soin de vous. D'accord? Parce que là, vous étiez vraiment dans une grosse déception. Vraiment, ouais. Parce que beaucoup d'espoir, relation d'âme-sœur, une destinée, c'est comme si cette personne vous était destinée un petit peu. Mais là, il y a un éloignement, il y a de la distance, il y a peut-être un départ, une fin de relation. Pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez construit, d'accord? Pour d'autres, vous étiez dans une triangulaire, tout simplement. Malgré l'amour que vous portez à cette personne, on me dit ici que vous voulez avancer. Parce que vous avez envie, pour le mois de juin, de prendre soin de vous. C'est un petit peu ça. Bon, je vais peut-être recouvrir encore un petit peu ça. Pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Pour d'autres, vous avez dû vous éloigner pour vos enfants aussi. Pour d'autres encore, cette personne s'est éloignée pour ses enfants. C'est un petit peu ça. Mais ça a été, dans tous les cas, un choix difficile à faire, hein, d'accord? Mais c'était nécessaire. Donc, c'est un éloignement ou une séparation, malgré l'amour. Mais c'était nécessaire pour avancer, pour reprendre soin de vous aussi, hein. Donc, si on vous a quitté, si on s'est éloigné de vous, sachez que c'est un mal pour un bien. D'accord? Ça vous permet de penser un petit peu à vous. Et oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains qui étaient dans une triangulaire, hein. Et il a fallu vraiment que vous passiez à l'action, vous preniez des distances, hein. Ouais, vous êtes éloigné, vraiment de déception. Vous avez cru en cette histoire. Mais vous avez besoin d'avancer pour le mois de juin. Allez. Si ce n'est pas une triangulaire, c'est une tierce énergie. Je ne sais pas, ça peut être votre hôte qui passait beaucoup de temps au travail ou beaucoup de temps avec ses amis, ou bien il y a une addiction, une dépendance. Vous voyez, vous adaptez vraiment. Mais il y a une triangulaire, ça ne veut pas dire une personne, ça veut dire qu'il y a vous, votre autre et une tierce. D'accord? Allez, on continue. Le général. Allez, une coupe pour les sagittaires. Il y a des choses que vous allez apprendre, hein. Il y a plein de choses. Cette situation, ou une situation là qui se passe actuellement, c'est pour vous faire comprendre des choses aussi, on me dit. Alors, ok, d'accord. Vous vous sentez puni là dans une situation, hein. Et oui. Là, c'est encore le fait d'apprendre des choses. Vous vous sentez puni. Vous avez beaucoup donné. Vous êtes beaucoup sacrifié finalement pour rien. C'est un peu ça. Finalement, pour pas grand-chose ou pour rien.
pour quelque chose qui n'était peut-être pas possible. En tout cas, cette situation, même si elle est compliquée, elle est difficile, elle vous permet de comprendre pas mal de choses. Hein. Peut-être comprendre ce que vous voulez maintenant. C'est un petit peu ça. Allez, Sagittaire. Juin 2020. On en aura une en plus. On va regarder le dos de deck. Donc, le dos de deck nous parle d'épreuves, d'embûches sur votre chemin par rapport à cette situation. Le fait d'être dans un labyrinthe, de ne pas trouver la sortie. Égaré, tout simplement. Épreuve, difficulté. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça, les Sagittaires. Vous allez mettre fin à ces épreuves. C'est très compliqué. C'est peut-être dans le domaine sentimental. Bon, vous allez ouvrir les yeux. Oui, vous allez avoir clairement une révélation. Vous allez avoir envie d'être heureux aussi, les Sagittaires, durant ce mois de juin. Parce que là, c'est votre âme qui va vous... Vous allez écouter votre âme. Vous voyez? Vous allez écouter votre âme qui va vous faire comprendre que dans cette situation, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Il y a des tensions, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de difficultés, d'épreuves. Ça tourne en rond, c'est le serpent qui se mord à la queue. Il y a des erreurs, il y a de la trahison, il y a des mensonges, il y a des choses cachées, il y a des incompréhensions. On vous ment par rapport à cette ouverture, c'est pas vrai. Vous devez faire un choix durant ce mois de juin. Vous allez faire un choix par rapport à cette situation parce que là, vous allez ouvrir les yeux, vous allez écouter votre âme. Je crois que votre âme a envie d'être heureuse, a envie que vous soyez heureuse. De toute manière, c'est comme ça. Mais là, il y a un choix à faire parce que cette porte ne va pas s'ouvrir. C'est pas vrai. C'est faux. Ici, on me dit, voilà, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre fin à cette situation. Il faut... Regardez, il y a le désert, il n'y a rien. Rien n'est possible. Adversité, rien n'est possible. Rien n'est possible. C'est pas une personne, c'est une personne qui porte un masque. C'est une personne qui... C'est dur. Hein. Retrouver un équilibre, hein, parce que là, voilà. Vous êtes dans le néant, clairement. C'est un peu ça qu'on me dit. Hein. En tout cas, là, vous ne savez pas quoi faire. Hein, parce que la lumière au bout du chemin, j'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Dans tous les cas, ici, c'est des mensonges. Hein. Il n'y a pas de lumière, là. Hein. Donc, il faut retrouver un équilibre. Arrêtez de vous voiler la face aussi. Arrêtez de subir. C'est un peu ce qu'on me dit. Et faites le choix de vous éloigner de cette situation qui est super malsaine, quoi. On a quelqu'un ici qui ne vous respecte pas. C'est le désert, il n'y a rien qui est possible. C'est un peu ça. Écoutez votre âme. D'accord? Si vous souffrez, votre âme souffre, arrêtez de souffrir, tout simplement. L'amour, ça ne doit pas faire souffrir si c'est sentimental. Hein. Quand c'est pour vous, c'est fluide. Il n'y a pas de complications. Allez, on continue, les Sagittaires. Donc certes, pour certains Sagittaires, au niveau sentimental, comme on l'a vu là avec les amoureux, vous voulez avancer main dans la main, vous voulez avancer dans la même direction. Sauf que là, comme on l'a vu avec la carte de l'air, il faut être logique aussi. Il faut écouter votre intuition, il faut être logique. C'est pas possible pour moi. Pour certains. Allez, on commence. Une coupe pour les Sagittaires. Regardez ce qui sort. Soit il y a de la jalousie, soit il y a des conflits, soit il y a une triangulaire. Tout simplement. Allez. Je suis désolée si ça part sentimental, c'est que vraiment il y a des messages à transmettre. Parce qu'à la fin, on fera le sentimental aussi. J'espère qu'on va avoir au moins un message professionnel ou projet. Allez, Sagittaire. Pour certains, la carte de la jalousie, c'est peut-être dans le domaine professionnel aussi. Hein. De toute manière, on va voir. C'est peut-être des gens envieux, malsains.
Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on a. Bon, c'est Sagittaire, ici on a la carte de l'instabilité. Il y a une instabilité, et l'instabilité ici, c'est votre honnêteté, les Sagittaires. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même, c'est ça que je vois. Vous ne savez tout simplement pas ce que vous voulez. Et même si vous le savez, vous voilez la face tout simplement, vous n'êtes pas honnête avec vous-même, c'est ce que je ressens. Allez, on continue. Sagittaire, juin 2020. Hop là. Oups, bon. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la carte du retour. Donc, il y a quelque chose qui revient là vers vous, peut-être une attente, peut-être une personne, peut-être dans le domaine professionnel, on va voir. On a une réunion ici. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le retour, difficulté à projeter. D'accord. Donc, par rapport à un retour que vous allez avoir, pardon, vous allez avoir du mal à vous projeter. C'est quelque chose de légal, c'est peut-être en lien avec la loi pour certains. Bon, en tous les cas, ici, c'est négatif. Pour certains, ça concerne peut-être un divorce. Ouais, pour certains, ça concerne un divorce qui vous affecte au niveau de la santé. C'est possible. Il y a une réunion au mois de juin qui va se passer. Il y a quelque chose à signer ici. Il y aura quelque chose d'acté, peut-être un compromis. Ce retour au niveau de la loi, donc légale, vous allez avoir du mal à vous projeter. Ça va être un petit peu compliqué parce que je crois que la réponse va être, je vais pas dire négative, mais c'est pas vraiment ce que vous attendiez. Donc ça, c'est pour ceux qui divorcent. Pour ceux, alors, si dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y aura pour certains... pour certains ici, alors... il y a une réunion, là, il y a quelque chose en pourparlers au mois de juin. Il y aura quelque chose d'acté encore, peut-être par rapport à votre contrat de travail. J'ai du négatif aussi. Hein. J'ai du négatif. Sushi. Attendez. Sors, Sushi. Allez. Allez, sors. Excusez-moi. Tac, tac. Bon, alors j'en étais à où? Ouais, j'ai une mauvaise réponse là. Hein, Sushi. Non, 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 non. Non. Non, Sushi. Excusez-moi. Les Sagittaires, je ne sais pas pourquoi. Allez, bien. Bon, j'en étais... excusez-moi, je me reconcentre parce que Sushi m'a déconcentrée. Alors, au niveau professionnel, alors, on va essayer de... bon, déjà, j'ai un retour là un petit peu difficile. Hein. Niveau professionnel. Professionnel pour les Sagittaires. Donc là, on va me parler finances. On va me parler au niveau des finances, là, les Sagittaires. Ah, pour certains, c'est peut-être... pour certains, c'est peut-être pour l'achat d'une maison, un déménagement, une location. Là, je pense pas qu'on parle professionnel. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez... qu'il y a peut-être éventuellement une réunion, quelque chose, des pourparlers par rapport à un contrat de location.
Et j'ai vraiment l'impression que voilà, vous vous séparez de votre maison. Pour certains, peut-être que par rapport à la maison, il y a des soucis, des petits soucis de santé. Hein, je ne sais pas par rapport à quoi. Mais en tout cas, ici, il y a une nécessité de se séparer de la maison, de l'habitation pour pouvoir se reconstruire, se réparer. Vous voyez, il y en a certains ici concernant la santé. Vous, vous, vous avez besoin de faire des examens aussi, hein, si vous avez une mauvaise santé. Et pour certains ici, il se passe des choses... Enfin, vous sentez mal là dans votre habitation actuelle. Hein. Vous adapter, ça ne peut pas parler à tout le monde par contre. Hein. Vous sentez mal dans votre logement actuel et vous avez besoin de déménager. Vous voyez? Pour vous sentir mieux, c'est un petit peu ça. Pour certains, c'est par amour. Hein. Pour certains qui se séparent de leur maison par amour aussi. Hein. Eh oui. Pour l'amour d'un homme ou d'une femme, peu importe. Hein. Il y a un départ. Il y a un départ. Il y a un départ. Vous vous séparez de chez vous pour aller construire quelque chose ailleurs. Mais je crois que vous avez peur aussi. Pour certains, si c'est sentimental. En tout cas, il y a des discussions ici pour peut-être acter ça, signer pour un contrat. C'est un truc comme ça. Mais alors... Pour certains Sagittaires, ici, ça fait longtemps que vous êtes dans instable et dans l'enfermement. Ça fait longtemps peut-être que vous êtes seul. Ça, c'est peut-être pour les célibataires. Peut-être qui actuellement discute avec une personne. C'est possible qui habite à distance. Ça fait longtemps que vous vous sentez seul, isolé. Vous vous sentez mal, vous vous sentez instable. Et on aurait dit que cette personne, peut-être que vous connaissez déjà ou qui arrive au mois de juin dans votre vie, il va falloir déménager, peut-être pour vous rapprocher de cette personne, mais dans tous les cas, pour vous reconstruire, tout simplement. Ça va vous permettre de vous reconstruire. En tout cas, c'est positif. Et je ne sais pas, vous avez quand même des craintes. Hein. Pour certains, vous avez des craintes, peut-être parce que vous allez loin de votre famille. C'est un truc comme ça. Vous allez devoir faire un choix hein, durant ce mois de juin. Par rapport à ça. Il y a un choix. Ouais. Il va falloir faire un choix pour être tranquille. Pour d'autres ici, vous devez partir de... Pour les couples, hein. Pour les couples qui se séparent, tout simplement. J'ai l'impression ici qu'il y a de la discussion là pour partir, parce que pour votre santé, ça ne va pas. Donc, il y a divorce ou bien vous partez, tout simplement. Pour être tranquille, vous devez faire le choix de partir, de déménager ou de partir du domicile. Je répète bien, c'est à ceux à qui ça parle, c'est pas tous les couples, hein, d'accord ? Pour vous reconstruire, parce que ça fait longtemps que ça ne va pas. On vous critique, on vous pointe du doigt, vous culpabilisez parfois. Donc voilà, il y a une nécessité ici, il va y avoir une nécessité pour vous de partir au mois de juin. Vraiment pour avoir la paix et la tranquillité. Hein. Allez, on continue. Allez, une coupe pour les Sagittaires, une coupe pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Voilà, vous devez vous organiser là durant ce mois de juin. Il y a une organisation, mais vous avez des craintes et des angoisses. Ah, bon, ben, on a un couple là. Hein. Ça va être pour les couples. Hein. Il y a une organisation que vous devez faire, une reconstruction peut-être, vous voyez. Mais il y a des angoisses. Vous êtes très anxieux par rapport à ça. Quelque chose que vous devez faire. Je ne sais pas pourquoi vous êtes anxieux. Allez, Sagittaire, Sagittaire,
Voilà. Alors, j'ai encore cette notion de jalousie. Bon, là, on a le voyage, hein. Donc, il y a vraiment un départ là qui est nécessaire afin de se reconstruire. C'est vraiment étrange, hein. Donc, j'ai l'impression, ouais, ça va pas les Sagittaires, ça va pas, ça va pas. Vous êtes fatigué d'une situation, vous gardez les choses pour vous, mais au niveau de vos énergies, vous vous sentez faible, 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 faible. Pour certains, vous avez de la jalousie au niveau de votre entourage. Des personnes envieuses autour de vous, pardon. Vous vous sentez... vous gardez le silence, hein. Pour certains, vous gardez silence un départ avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants ou pas, afin de vous reconstruire, peut-être un voyage, peut-être des vacances, ou peut-être un départ tout simplement. En tout cas, au niveau de vos énergies et votre âme, il y a vraiment la santé là qui ça va pas. Vous n'êtes pas heureux, hein. Vous vous sentez fatigué, hein. Vous avez beaucoup par rapport à votre entourage. Vous avez beaucoup de jalousie de gens néfastes et négatifs, envieux. C'est un peu ça. Et là, c'est très glacial dans cette situation. C'est pour ça que vous devez partir ou en vacances ou partir de cette situation. Mais là, c'est vraiment au niveau énergétique et au niveau de votre âme. Vous êtes épuisé là, vraiment. Donc, peut-être que vous gardez ça sous silence, tout simplement. Vous allez faire les choses discrètement. Et puis voilà. Allez, on continue le général. Sagittaire, juin 2020. Allez, bon, là on a la carte de l'été, donc il y a quelque chose qui va se jouer cet été. Il y a peut-être un retour à la communication cet été, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose là, bon là on est au mois de juin, donc il faut voir. Alors, on va voir ce qu'on a, hop. Oh là là, il y a vraiment cette notion, vous avez l'âme qui est fatiguée, hein. Vous avez l'âme qui est épuisée, hein. Vous avez besoin de partir d'une situation, vous avez besoin de retrouver une stabilité, hein. Mais vous vous aveuglez, hein. Ça fait longtemps là, hein. Ça fait longtemps que vous êtes en conflit, hein, interne, hein. Là, au printemps, vous allez prendre une nouvelle voie, hein. Vous êtes dépendant de quelqu'un, ou quelqu'un est dépendant de vous, mais vous coupez avec cette dépendance-là, hein. Vous êtes vraiment épuisé, hein, moralement, spirituellement. Vous êtes épuisé. Vous en avez marre voilà, de faire comme si rien ne s'était passé, d'être aveuglé. Vous avez vraiment besoin de partir pour retrouver un équilibre. Donc, partir d'une situation ou partir en vacances, hein. Chacun adapte. Pour retrouver un équilibre, ça fait longtemps que ça dure, qu'il y a des conflits. Mais il y a une dépendance. On est dépendant de vous, vous êtes dépendant de quelqu'un, mais là, au mois de juin, vous coupez cette dépendance. Et là, ce printemps, donc je pense juin, avant le 21 juin, vous prenez une nouvelle direction. D'accord? Peut-être que c'est un break pour certains, parce que cet été, on a le retour de la communication. Vous voyez? Pour ouvrir une nouvelle porte. C'est un petit peu ça. Mais là, je crois que vous êtes tellement épuisé. C'est un petit peu ça, hein. Allez, on va continuer avec un autre jeu. Vous prenez vraiment sur vous, hein, c'est incroyable, hein. Il y a certains Sagittaires là qui souffrent beaucoup, hein, dans une situation. Allez, on termine le général avec ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, conflit, dispute en dos de deck. Il y a une épreuve là, hein. Une épreuve que vous allez vivre là au mois de juin, que vous vivez peut-être actuellement.
Une épreuve conflictuelle hein, par rapport à une union professionnelle, sentimentale, peu importe. Vous êtes complètement confus parce que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Il y a des choses que vous cachez ou il y a des choses cachées autour de vous. Hein. Il y a des blocages, il y a des obstacles. Il y a de la trahison, il y a de l'hypocrisie ici. Hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre hein, pour vous, tout simplement. Alors, bon, je ne sais pas où il est, s'il est là. Hop. Bon, concernant une union, beaucoup de blocages, choses cachées. Vous cachez peut-être un nouveau départ, vous cachez une nouvelle personne, éventuellement. C'est flou, c'est confus. Très confus. Vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas quoi faire. Cette situation, c'est une situation conflictuelle, il y a pas mal de disputes, il y a beaucoup d'épreuves dans cette relation. L'épreuve aussi, c'est une notion d'honnêteté. Vous n'êtes pas honnête ou on n'est pas honnête avec vous. Il y a des choses cachées, peut-être vous, peut-être l'autre personne, ça dépend des cas. Vous n'êtes pas reconnu, vous n'avez pas de reconnaissance. C'est ça qui vous bloque. On ne vous donne pas d'importance, on ne vous donne pas de reconnaissance. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Il y a des secrets, il y a des choses dissimulées ici, on me dit. Hein. Pour certains, vous cachez des choses parce que, alors pour les couples, peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps. Sinon, pour certains, vous cachez peut-être des problèmes de santé. Vous cachez aussi une mauvaise santé. Vous êtes dans la confusion pour certains au niveau de la santé, c'est possible. Pour d'autres, c'est au niveau d'un couple. Il y a des choses cachées. Il y a cette envie de nouveauté. Mais il y a cette peur de trahir. Ou bien c'est à cause de trahison. Et il y a des blocages. On ne vous reconnaît pas. On ne vous respecte pas. En tout cas, il y a pas mal de disputes là. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'épreuves. Hein. Peut-être actuellement ou peut-être au mois de juin. On parle de beaucoup de trahison là. Beaucoup de trahison, beaucoup de méchanceté ou beaucoup d'hypocrisie. Hein. Il y a un rapport de force aussi par rapport à ça. Hein. On parle bien d'une relation sentimentale. Hein. En tout cas, il y a un choix à faire. Pour moi, les amoureux, c'est la carte du choix hein, que vous devez faire. Hein. Il y a des choses cachées là. Il y a des choses cachées qui stressent. Il y a une perte peut-être. Une perte, il y a un vol. Une perte peut-être au niveau de la santé, c'est possible. C'est compliqué. Pour certains, si vous êtes en couple, vous êtes vraiment ancré. Hein. Vous êtes marié ou fiancé. Hein. Je ne sais pas. Mais il y a des choses cachées là. Pour certains, c'est des choses que vous cachez par rapport à vos enfants aussi, c'est possible. En tout cas, vous êtes dans la confusion, il y a un choix à faire là. Vous êtes très agité. Pour le mois de juin, vous êtes très agité, hein, très stressé aussi. Hein, au niveau financier, pour ceux qui veulent prendre un nouveau départ. Les finances, ça stresse un peu. Ouais, il y a des gros blocages. Il y a cette notion de partir là. Hein. Il y a peut-être une séparation à cause de trahison, un truc comme ça. Une séparation à cause de disputes.
Beaucoup d'épreuves. Mais bon, apparemment, il y a de la longévité entre vous, quoi. Bah oui. Il y a une fin de relation, là. Pour certains. Hein. Mais bon, vous êtes encore confus au mois de juin et en fait, il va falloir faire un choix, tout simplement. Voilà, mes amis, on passe à la guidance sentimentale et on commence par les Sagittaires célibataires. Bienvenue à vous. J'ai pris un petit peu beaucoup de temps, là. Bon, c'est pas grave. Sagittaire célibataire. C'est parti. Juin 2020. Alors. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a des flirts, on a un flirt peut-être, un amour éphémère, quelque chose de passager pour le mois de juin, ou peut-être actuellement. D'accord, donc pour certains qui flirtent avec une personne, ou qui pensent que c'est quelque chose d'éphémère et de passager, j'ai l'impression qu'il va falloir, les Sagittaires, arrêter d'être méfiants ou de vous voiler la face. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous aimez cette personne finalement. Cette personne pourrait être une de vos âmes sœurs. Cette personne pourrait être du signe Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, pour le mois de juin, on voit un renouveau. Vous allez passer, j'ai l'impression, de l'éphémère à du sérieux. Vous voyez? Mais là, il va falloir arrêter de porter un masque. Ouais. Peut-être que voilà, vous êtes un petit peu ouais, enfin, vous savez pas trop où vous en êtes par rapport à cette personne. Vous savez pas si c'est éphémère ou si vous l'aimez, vous voyez. Mais dans tous les cas, ici, il va y avoir un renouveau. Mais encore une fois, il va falloir faire des choix, tout simplement. Écoutez votre intuition, hein, vraiment. Hein. Vous voyez, vous ne savez pas. Vous avez envie de vous élever avec cette personne, vous avez envie d'élever la relation à un niveau supérieur, mais en même temps, enfin, vous n'avez pas envie. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, vous portez un masque. Et pourtant, au fond de vous, vous sentez que vous aimez cette personne. Vous sentez que cette personne pourrait être votre âme sœur. Mais vous avez tellement de peur et de blocage. Ouais. Pour certains, vous voyez, pour certains, ça va être le retour d'une personne du passé avec qui vous êtes séparés et avec qui c'était un petit peu éphémère. Pardon. Mais on dit plutôt que peut-être que c'est cette personne. Pour cette personne, c'était éphémère. Ou pour vous. Mais dans tous les cas, c'était un flirt. Mais là, vous ne savez pas où vous en êtes par rapport à cette personne. Parce qu'il y a de l'amour. Il y a une notion d'âme sœur. Mais voilà, vous hésitez entre recommencer et prendre le risque de faire quelque chose d'éphémère. C'est un petit peu ça. Dans tous les cas, voilà, il y a un renouveau qui est possible, mais vous doutez vraiment. Pourtant, il y a énormément il y a quelque chose d'envoûtant et de passionnant entre vous, il y a toujours eu, mais c'est une relation qui est de base très instable. Effet yo-yo, un coup oui, un coup non, c'est ça. J'ai l'impression que vous, les Sagittaires, vous voulez quelque chose de sérieux, et peut-être pas la personne, hein. C'est un petit peu ça que j'ai l'impression. Voilà. Alors là, on a un blocage, là. Hop. On a un blocage. Il y a un blocage parce que voilà, là on me parle de deuil. Peut-être que vous pensiez avoir fait votre deuil et boum, cette personne revient. La relation était forte, mais elle était éphémère. Donc là, on a effectivement un break. Hein. Donc il y a eu un break plus ou moins long. On a un couple ici, vous voyez. On a la surprise, on a peut-être le retour de cette personne. Ouais. Mais là, il y a un blocage parce que, voilà, il y a encore des rancœurs, il y a encore des choses à reprocher, tout simplement.
Mm. C'est quelqu'un qui ne voulait pas quelque chose de sérieux quand vous étiez ensemble, entre guillemets, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est quelqu'un qui voulait se contenter de flirt ou de choses éphémères, tout simplement. Et là, le fait que cette personne fasse son retour, ça va un petit peu vous perturber parce que vous pensiez avoir mis le deuil, mais vous avez beaucoup d'amour, toujours pour cette personne, malgré le deuil. Donc là, vous n'allez pas avoir confiance, mais il va falloir faire un choix. Capricorne célibataire, Sagittaire célibataire. Il y a beaucoup de chimie, il y a quelque chose de magnétique entre vous et cette personne. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la magie, de l'attirance. Il y a vraiment de l'attirance. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, les Sagittaires. Vous avez des craintes, vous avez peur que ce soit comme avant, mais vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. Alors, je vais régler ça. Hop, voilà. Allez, on continue. Sagittaire célibataire, qu'est-ce qu'on me dit là? Fusion des sentiments. Mais vous portez un masque, vous avez peur qu'on vous mente. Célibataire, vous avez peur que cette personne n'ait pas changé, ou que cette personne ne veuille rien de sérieux, encore une fois. Pourtant, vous pouvez fusionner là. Repensez-y. Pour certains, c'est peut-être vous qui voulez retourner vers une personne aussi. Hein. Vraiment, il faut adapter. Allez, on va prendre ça. Et voilà, tout dépend de vous. Vous voyez, tout dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez demander l'aide des autres, on vous dit. Sinon, vous écoutez votre intuition, tout simplement. Allez, on va finir avec un taroscope, les amis. On va voir un petit peu les blocages, etc. que vous avez. En général, hein, bien sûr. Hop. Allez, les Sagittaires célibataires, on va commencer par donc, vos blocages. Blocage des Sagittaires célibataires. Blocage des Sagittaires célibataires. Alors, quels sont vos blocages des Sagittaires célibataires? Alors, blocage. Bon, déjà, vous prenez énormément la tête. Ouais, vous prenez énormément la tête, les Sagittaires. Là, vraiment, au niveau psychique et mental, vous êtes à bout. Vous êtes à terre. Vous avez tendance à trop réfléchir. En fait, voilà, ce qu'on me dit, vos blocages, c'est que dès que vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous réfléchissez trop. Vous jugez trop vite la personne aussi. C'est un petit peu ça. Ouais, vous êtes très indépendant, vous êtes très confiant les Sagittaires. Vous êtes fiers de vous. Mais quand une nouvelle personne arrive, surtout un peu trop façon romantique, galant, tout ça, vous prenez la tête, clairement. Ça vous bloque, j'ai l'impression. Quand c'est trop beau, c'est trop beau pour être vrai, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, votre passé sentimental en général. Sagittaire, célibataire. Passé sentimental en général. Certains Sagittaires, vous avez eu beaucoup d'espoir pour avoir des enfants. Et vous avez été insatisfait. On ne vous a pas donné assez ou on ne vous l'a pas donné. Pour d'autres, beaucoup d'espoir. Il y a cette notion de destinée dans votre passé. Une personne qui vous a été destinée dans votre passé, peut-être avec qui vous avez des enfants ou pas, ne vous a pas donné ce que vous méritiez aussi. En tout cas, en général, dans votre passé, d'après ce qu'on me dit, vous avez souvent de l'espoir, mais on ne vous donne pas ce que vous méritez, tout simplement. Donc voilà, vous avez décidé en quelque sorte de changer et de tirer des leçons de tout ça parce que vous savez aussi que vous êtes très exigeant et intransigeant. Ensuite, on va passer vos forces. Force des Sagittaires célibataires. Force des Sagittaires célibataires. Vous savez vous remettre en question. Vous savez juger les situations. Vous savez voir les situations correctement. Vous êtes intransigeant, vous pouvez... vous savez faire des choix aussi. Force, ouais. Vous savez, vos forces, en fait, c'est que quand ça ne vous convient pas, vous savez aussi juger, trancher et tout détruire, quoi. Quand vraiment, vous donnez beaucoup, hein,
Mais quand on vous déçoit comme ça, ou qu'on ne vous satisfait pas, ou qu'on ne vous respecte pas, vous savez aussi juger la situation. Vous êtes capable, en tout cas, de tout détruire. Sans retour possible. Alors, ce qui semble défavorable. Sagittaire célibataire, ce qui semble défavorable. Oh, pour certains, ouais, vous avez beaucoup subi la tromperie. Hein. Soit vous êtes senti trahi parce qu'on a voulu aller trop vite avec vous. Et du coup, vous avez pris votre distance. Ou soit vous êtes senti trahi aussi. Parce que vous avez voulu aller trop vite aussi. C'est vraiment, il y a cette notion de rapidité et de trahison. Donc, départ pour trouver un équilibre. Donc ça, c'est vraiment défavorable. Peut-être que vous allez trop vite, tout simplement. En tout cas, vous avez décidé par rapport à tout ça de changer et de tirer des leçons, même de vos erreurs, pour être dans la satisfaction. Ce qui semble favorable chez vous, les Sagittaires. Ce qui semble favorable, les Sagittaires. Maintenant, c'est hors de question qu'on vous mette dans cet état. C'est hors de question. Vous êtes devenu un peu psychorigide. Dans le sens où on ne peut plus vous mettre dans cet état. Vous avez retrouvé une joie de vivre pour certains, vous êtes heureux. Et c'est pas possible de vous... vous voyez, vous savez vous protéger. Et ça, c'est positif pour vous. Mais là, il y a une nécessité de continuer à déposer tout ce que vous avez pris de lourd sur votre dos, tous ces fardeaux que vous avez entassés sur vos épaules. Il faut les déposer pour certains. Mais dans tous les cas, ce qui est favorable, vous refusez d'être à nouveau dans cet état. Vous voulez être heureux, être dans votre, voilà, dans votre élément, le soleil, le côté solaire. Vous voyez, rayonner, tout simplement. Cette carte, elle est très noire et ça ne vous ressemble pas. Alors, le conseil qu'on vous donne, les Sagittaires célibataires, conseil pour les Sagittaires célibataires, conseil. D'accord, le conseil des Sagittaires célibataires, arrêtez de voir tout le temps le côté négatif. Arrêtez d'être un peu trop intransigeant aussi, d'accord? Parce que des fois, vous pouvez voir du négatif chez une personne, mais au final, il y a des belles choses aussi. Mais vous, vous êtes penché sur le négatif. Arrêtez d'être dans la négativité, comme ça, on vous dit. Ce qui arrive pour vous au niveau sentimental. Ce qui arrive pour les Sagittaires célibataires au niveau sentimental. Eh bien, écoutez, ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, c'est la personne parfaite. La personne qui vous convient, l'âme sœur, tout simplement. Il y a un cycle qui s'achève pour vous. Il y a un cycle qui termine. Il y a encore un peu de travail à effectuer, malgré que vous en avez fait beaucoup. Et puis, après ce cycle qui se termine, il y a l'âme sœur qui arrive vers vous. D'accord ? C'est ce qu'on me dit. Ça peut être un signe de feu comme vous aussi. Vous allez trouver votre voie. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que votre guidance sentimentale vous convient. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui sont abonnés, je vous embrasse, à bientôt. Les Sagittaires en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale de juin 2020. On commence tout de suite. Sagittaires en couple. Alors, les couples, donc je crois qu'on a tout. Oh, il y en a un petit peu trop. Bon, c'est pas grave. Si ça doit revenir, ça reviendra. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Alors, on va voir ce qu'on a ici. Hop, le dos de deck. Le dos de deck, nous avons une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, c'est possible que les Sagittaires, vous soyez avec un Cancer, Lion ou Vierge, éventuellement, signe solaire ou ascendant. Alors, bon, là, on a votre signe déjà. Bon, pour moi, clairement, vous allez retrouver un bon raisonnement, une sagesse, là, durant ce mois de juin. Par contre, vous êtes, il y a une notion, il y a encore cette notion de ruse, là, de malhonnêteté.
ou le fait d'être prudent. Pour certains, vous avez une dépendance affective. Vous allez retrouver un bon raisonnement par rapport à cette dépendance que vous avez. En tout cas, vous allez vers le bonheur. On me dit. Oh là là. Les choses vont bouger, vous allez vous élever, les Sagittaires. Pour certains, vous allez peut-être élever la relation à un niveau supérieur parce que vous allez vous séparer, vous éloigner de peut-être des choses négatives qui se sont passées dans votre couple avant. Vous allez avoir envie d'aller vers le bonheur. Vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à des addictions, des dépendances que vous avez. J'ai l'impression que vous allez vous détacher de ces addictions ou ces dépendances pour être plus dans la tranquillité, la sérénité. Et vous allez vouloir mettre de côté peut-être le fait qu'on a été malhonnête avec toi ou avec vous, ou bien que vous avez été prudent, pas toujours correct. Mais bon, les choses bougent pour votre couple. On me dit que vous allez vous élever à un niveau supérieur. Bon, on va voir avec ça. Les Sagittaires en couple. En couple. Voilà. Bon, en dos de deck, vous voyez, j'ai le déclic là. Il va y avoir un déclic. Hein. Alors, qu'avons-nous? Il y a une renaissance. Hein. Il y a l'amour qui revient hein, pour moi. Hein. Vous allez devoir faire un choix pour ça. Hein. Il y a des secrets. Hein. Par rapport à il y a un problème d'honnêteté là dans votre couple. On le voit depuis tout à l'heure. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas... C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui a caché des choses et qui a été malhonnête ou rusé. Vous voyez, peut-être que vous avez eu une distance, un éloignement ou une séparation. En tout cas, là, il va falloir faire le choix de redonner une chance. Vous allez avoir un déclic. Hein. Vous allez faire le choix de redonner une chance à votre amour, tout simplement. Et là, on dit non au masque. Vous allez avoir un déclic et vous allez dire non au masque. Donc, j'ai l'impression vraiment, c'est vous les Sagittaires. Même dans votre couple, c'est comme si vous ne saviez pas où vous en étiez. Parfois, vous portez un masque. Tout simplement. Allez, on continue. Allez, les Sagittaires en couple. J'arrive pas à le mettre correctement, ce truc. Sagittaire en couple. Alors, ici, on me parle de passion et d'isolement. Pour certains, vous voyez, pour retrouver la passion, vous allez avoir besoin de vous déconnecter avec votre autre. Hein, pour retrouver l'attraction, la passion, des choses comme ça. Peut-être, voilà, partir en week-end, partir en vacances, vous voyez. Ou, je sais pas, vous déconnecter un petit peu, vous isoler seul avec votre autre. Sagittaire en couple. Il y a des blocages entre vous. Vous allez avoir une prise de conscience ou votre autre va avoir une prise de conscience des blocages qu'il y a entre vous. C'est possible que ce soit des blocages karmiques aussi. Hein. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Ici, on vous dit n'arrêtez pas. Donc, n'arrêtez pas la relation et ayez des résolutions, des bonnes résolutions, des résolutions pacifiques. Allez, on va effectuer maintenant un petit taroscope pour vous et votre autre. Et on va commencer par voir votre état d'esprit à vous, les Sagittaires, dans la relation. État d'esprit des Sagittaires. État d'esprit des Sagittaires en couple. Alors, bon, déjà, vous êtes très fiers, les Sagittaires. Vous êtes, ouais, vous avez confiance en vous. Vous avez une fierté aussi. Je sais pas, vous avez dans le coup, vous êtes peut-être la personne qui a le plus de fierté, d'ego, éventuellement. Par contre, on me dit aussi que vous êtes peut-être un petit peu trop dans le jugement, à juger l'autre, prévenir, avoir peur, des tromperies, des choses comme ça, trahison, c'est un petit peu ça. L'état d'esprit de l'autre dans la relation, l'état d'esprit de l'autre. L'esprit de l'autre. Ah ben l'autre dans la relation,
Ok, bon, bah l'autre dans la relation par rapport au fait que vous êtes dans le jugement, vous êtes, j'ai l'impression que vous détruisez l'autre, quoi. Votre aura, déjà, votre fierté, votre indépendance, et puis tous vos jugements détruisent votre autre, tout simplement, c'est ce qu'on me dit. Donc l'état d'esprit de votre autre, j'ai l'impression qu'il ou elle ne se sent pas bien hein, de tous ces jugements, hein, tout simplement. Excusez-moi, hein, tout simplement, bon, là il est tard, je suis fatiguée. Ensuite, alors, vos actions engagées dans la relation, les Sagittaires. Actions engagées des Sagittaires dans la relation. Ouf, conflit. Conflit avec votre autre, conflit interne parce que vous avez peut-être trop de choses en tête, vous avez du mal à vous décider, construire ou partir. C'est très compliqué dans votre esprit, hein, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et c'est très compliqué. Là, je vois plutôt des conflits internes, hein, peut-être avec l'autre également. Alors, les actions engagées de votre autre dans la relation. Actions engagées de l'autre. Votre autre veut travailler avec vous. Essayez de réparer les choses avec vous, vous voyez. Votre autre a de nouvelles idées, veut réparer les choses, travailler ensemble, avancer ensemble, main dans la main, dans la même direction. C'est un petit peu ça. Réparer les choses. Le conseil qu'on vous donne pour votre relation, les Sagittaires. Tranchez. Faites un choix. Au lieu de rester penché sur les négatifs et d'être dans la déception, vous devez faire un choix. Trancher la situation, tout simplement. Ou vous exprimer aussi. Être franc, c'est ça. Parce que là, vous êtes très déçu. Vous êtes très déçu et vous voyez que le négatif de cette relation. Donc là, il va falloir un achat, et vous gardez tout pour vous. Non, il va falloir vous exprimer pour mettre un terme à ce cycle-là où vous êtes déçu et puis vous gardez tout pour vous. Il y a une communication qui est possible. Un autre conseil pour les Sagittaires en couple, un autre conseil. Oh là là. Sagittaire, c'est compliqué. Hein. Parce que là, vous essayez de... vous mettez tout sur le dos de l'autre aussi. Je comprends que vous pouvez être déçu par certaines choses, certes. Mais là, la relation, enfin, elle est où elle devient toxique, quoi. Il y a de l'attachement négatif. Vous êtes coincé dans une relation, mais c'est des conflits. C'est très, très, très négatif. Je vous ai dit, ça vous épuise aussi moralement, ça vous épuise votre âme. Hein. Il faut un changement. On vous conseille de changer. Hein. C'est peut-être vous aussi, hein, les Sagittaires, vous êtes peut-être trop dans la dépendance, dans l'attachement négatif, peut-être trop dans les reproches, les critiques, la mauvaise... vous voyez, quelque chose de mauvais et de néfaste, c'est possible. Sinon, c'est l'autre. Mais dans tous les cas, ici, il y a un choix à faire. Il faut débloquer la situation. Il faut un changement. Alors, la suite de votre relation. La suite de votre relation prochainement. La suite de la relation. Bon, vous allez prendre votre indépendance, hein, pour moi, les Sagittaires. Hein. Vous allez reprendre votre indépendance, confiance en vous. Je vois un départ, hein, vous voyez. Un départ pour de la nouveauté, hein, tout simplement. Hein. Pour certains, vous partez pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça. Parce que là, au niveau de votre âme, vous êtes trop bloqué. C'est voilà, vous vous sentez plus dans votre chemin de vie, quoi, dans cette relation. Donc vous partez quand, je ne sais pas, parce qu'on voit que vous allez hésiter entre tout arranger ou la séparation. Mais dans tous les cas, la suite de la relation, ça peut être dans 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Je vous vois reprendre votre indépendance parce que non, c'est trop toxique, vous êtes trop bloqué au niveau de au niveau de votre mental et de votre âme, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous êtes peut-être avec un ou une perverse narcissique, vous voyez? Ou c'est peut-être vous qui êtes comme ça. Ou tout simplement, il y a de la dépendance affective, il y a des disputes sur disputes, des choses très négatives et un attachement néfaste, quoi, tout simplement. Hein. Voilà les couples, en tout cas, j'espère que votre guidance vous a parlé. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je suis désolée. C'était le message pour certaines personnes. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.